Chers Ivoiriens, vous l'avez fait, vous êtes qualifiés pour les 16e de finale. Vous sortez pour la toute première fois de votre histoire d'une phase de poule de Coupe du Monde. J'ai juste envie de dire bravo. J'ai envie de dire bravo parce qu'au-delà de cette qualification, vous avez montré bien plus que ça. Vous avez montré que vous étiez quand même une équipe bien solide, une équipe à ne pas prendre à la légère et surtout une équipe qui peut aller loin, qui n'est pas sortie des groupes juste par effet de figuration. Sortir des groupes et c'est un exploit et peut-être qu'en 16e ou en 8e, voilà, ils vont essayer de faire quelque chose. Non, c'est une équipe hyper solide qui peut aller hyper loin dans cette compétition. Et juste pour ça, bravo. Vous avez battu Curaçao, vous avez battu l'Équateur. Vous ne méritiez pas de perdre l'Allemagne. C'était un match perdu de manière assez bizarre. Manque de lucidité, de réaction, de réalisme en fin de match. Vous aurez mérité votre première place, mais je vais pas vous mentir que peut-être c'est bien mieux de finir deuxième que finir premier. Finir premier, vous serez peut-être tombé sur la France en huitième. Finir deuxième, vous avez peut-être une opportunité d'aller bien plus loin que ça et d'aller pourquoi pas chercher un quart de finale de Coupe du Monde. Alors oui, ça va être très difficile, mais il y a un monde où vous pouvez le faire. La Côte d'Ivoire bat Curaçao aujourd'hui 2-0. 2-0, mon prono c'était 3-0. Voilà, c'était mon prono de base. Bon, je les ai vus quand même victorieux 2-0. Une très belle domination de cette équipe ivoirienne, 1.30 de XG. Quand tu vois les statistiques, ils ont vraiment été très bons, 7 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Très grande efficacité. Je m'attendais peut-être à un plus grand nombre de tirs, mais ils ont relativement été dangereux. Curaçao, 11 tirs, 2 tirs cadrés. Voilà, même Curaçao a essayé de tirer, mais des tirs en extérieur de surface qui n'ont pas réellement inquiété cette équipe de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était quand même bien dangereuse dans le dernier geste et dans la surface de réparation de Curaçao. C'est ça le plus important, c'est d'être très dangereux et de finir le plus souvent possible dans cette surface. C'est ça qui te permet notamment d'avoir des occasions concrètes, parce que oui, tu peux avoir 11 tirs, mais regardez les 11 tirs de Curaçao, ils sont où? Tu as la moitié des tirs qui sont en extérieur de surface, qui sont peut-être pas cadrés, ou qui sont cadrés, mais assez faciles à récupérer pour le gardien. Tandis que les Ivoiriens, ils ont quand même la totalité de leurs tirs qui sont en entrée de surface ou dans la surface. C'est ce qui améliore l'efficacité. J'ai envie de revenir sur cette rencontre en globalité. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a marqué 1-0 en première mi-temps, 2-0 en deuxième mi-temps. Alors pour cette première mi-temps, relativement dominée avec ce but de Nicolas Pepe, magnifique but sur une magnifique passe de Yann Diomondé qui continue à confirmer son excellent début de compétition. Nicolas Pepe auteur d'un doublé. Moi je vous l'ai dit les amis, je vous l'ai dit, revenez dans mon avant-match. Je vous ai dit que Nicolas Pepe pour moi, il fallait le mettre titulaire. Alors oui, Diallo a été titulaire. Moi, j'aurais peut-être vu une attaque Boni-Pépé et ensuite de mettre Diomondé. Euh, Là, on a le caissier Sangaré. Comme je vous l'ai dit, ça confirme encore une fois que Fofana, Seko Fofana et caissier, ça ne marche pas. Mais quand tu as un des deux sur le terrain, ça peut relativement bien marcher. Oulay qui a été mis sur le banc, qui est rentré en deuxième mi-temps, il n'a pas fait la performance égale à sa performance face à l'Allemagne, qui était vraiment une révélation, et ça reste une révélation de ce mondial. Tu as Oulay, regardez-moi cette équipe, les gars. Oulay, Diomondé, déjà ces deux-là, c'est quand même des génies, ils ont la vingtaine. Ils ont la vingtaine. Ils vont rester 10 ans en équipe de Côte d'Ivoire. Ils vont porter cette équipe de Côte d'Ivoire dans le futur. On a Amad Diallo, on a Doué, on avait cette génération Kessié, Sangaré, Seko Fofana qui va petit à petit disparaître au vu de leur âge. Boni, Pépé, Diomondé, Ousmane Diomondé, qui est un très bon joueur, que j'attendais quand même titulaire à un moment, joueur du Sporting, 22 ans, qui est pisté par des clubs européens. Je pense qu'il devrait être transféré cet été. C'est un très très bon joueur qui n'hésite pas à monter très très haut. Regardez-moi sa hitmap, il monte très très haut dans son jeu. Et ça, c'est une bonne chose. Nicolas Pepe a relativement, c'est l'homme du match. Homme du match pour Nicolas Pepe, 2 buts. C'est l'homme qui détient le plus de XG, 1.55 de XG, l'homme de plus dangereux. 40 passes réussies sur 43. Une occasion créée, 2 tirs cadrés, 2 buts dans sa précision de tir, 56 touches de balle. Il a été très très bon. Il a été exceptionnel. Il a été très dangereux sur son côté. Il était relativement hybride sur les deux côtés. Gros match de Nicolas Pepe. La Côte d'Ivoire finit deuxième du groupe. La Côte d'Ivoire, voici le possible tableau final. Je vous dis, c'est pas encore confirmé. On attend les autres matchs
de la France et contre la Norvège demain. Il y aura les meilleurs troisièmes pour savoir si le Mexique tombera sur l'Écosse, etc., etc. L'Angleterre devrait tomber sur l'Équateur. À l'heure où on parle, on pourrait avoir un Angleterre-Équateur. La Côte d'Ivoire devrait tomber face à la Norvège, mais attention, imaginez si la Norvège bat la France, on aurait un Côte d'Ivoire-France dès les 16e de finale. Dès les 16e de finale, on aurait un Côte d'Ivoire-France. Un choc. Et rappelez-vous du match, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, la Côte d'Ivoire, qui avait battu cette équipe de France dans ce match de préparation de Coupe du Monde. Donc bon, ça c'était le match face à l'Équateur, mais la Côte d'Ivoire avait battu la France. Et ça c'est un point à noter, c'est que c'est une équipe hyper expérimentée. Voilà, je vous mets le match juste ici face à la France. Ce match-là que j'avais pu débriefer. Alors oui, ça reste un match amical, mais les gars, quand je vois qu'il y a une possibilité qu'il y ait un Côte d'Ivoire-France, attention. Attention à la France. Et je dis pas que la France va être éliminée, mais attention quand même, parce que tu joues une équipe assez solide. Norvège-Côte d'Ivoire, pour moi, la Côte d'Ivoire a largement ses chances. C'est un match assez équilibré, même si la Norvège fait un énorme début de tournoi. La Norvège est, je dirais, favorite au vu de son début de tournoi. Et en cas de qualification, il pourrait tomber sur le Brésil ou le Japon en huitième de finale. Bref, on aura le droit à de très beaux matchs. La Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur, l'Allemagne qui bat la Côte d'Ivoire et l'Équateur qui bat l'Allemagne, c'est l'effet domino de Coupe du Monde du football. La Côte d'Ivoire qui bat l'Équateur et l'Équateur qui bat l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne a battu la Côte d'Ivoire. C'est ça le football, c'est ça le foot. La Côte d'Ivoire donc se joint à ses équipes qualifiées pour les 16e de finale et jouera pour la toute première fois de son histoire une phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Je vais revenir sur le match pour essayer de vous donner 2-3 informations en plus. Donc voilà, au niveau des statistiques les amis, première mi-temps dominé 70%, 0,82. Il manquait un peu plus de dangerosité dans l'offensive. En deuxième mi-temps, ils ont relativement géré leur match. Ils ont inscrit un deuxième but. C'est un match complètement géré par la Côte d'Ivoire. Un match dans la gestion, dans l'expérience. C'est une équipe qui retrouve beaucoup plus d'expérience, des individualités. Diallo, Diomandé en défense également, Doué, Oulay. Ils ont vraiment une excellente équipe, d'excellentes individualités. Et ça devient petit à petit une menace pour le football. À l'heure où on parle, et c'est une équipe qui va vraiment être hyper intéressante à suivre dans les prochaines Coupes du Monde et surtout dans les prochaines CAN. Cette équipe de Côte d'Ivoire est peut-être, je dirais, c'est mon avis, et je pense que vous avez le même avis, a peut-être un meilleur effectif que lors de son sacre en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2024. La Côte d'Ivoire a un meilleur effectif. Bravo aux Ivoiriens. Franchement, bravo, j'ai envie de vous féliciter pour votre qualification en étant deuxième de votre groupe. Courage. Il y aura encore quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans ces 16e de finale. Prenez soin de vous. On se retrouve dans les jours qui viennent pour d'autres vidéos, évidemment, Coupe du Monde. Et je vais reprendre petit à petit les vidéos sur le club, donc le Real Madrid, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Vive le foot, vive la Coupe du Monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.